Bienvenue dans cette nouvelle partie. Alors ici, nous allons présenter la petite évolution que nous avons eu à faire sur le plan que nous avons commencé à concevoir tous ensemble. Alors il était question ici de concevoir tout simplement une petite villa constituée d'un séjour, une salle à manger, une cuisine, une douche, une chambre secondaire ici avec sa douche interne à elle. Alors une chambre principale avec sa douche ici. Et là, nous avons une douche commune, une toilette commune. Donc, juste là, nous avons donc notre parking ici. Donc, voici les petits ajouts que nous avons eu à faire. Ici, nous avons tout simplement conçu la véranda, ou bien la terrasse à ce séjour. Donc, nous allons mieux apprécier cela en 3D, mais pour avoir accès à cette véranda, nous allons donc passer par ces escaliers. Et naturellement, ici, vous avez votre jardin qui est juste là, avec des voies de circulation, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc, rappelons que cette villa est faite pour être juste à fleur à une route principale. Alors ici, on suppose que pour notre barrière, nous allons avoir une petite ouverture de ce côté droit qui va permettre à cette merveilleuse voiture d'accéder à sa demeure qu'est le garage. Donc, passons en 3D pour mieux apprécier ce résultat. J'aimerais rappeler une fois de plus ici que ce fichier peut faire office de gabarit professionnel car c'est un fichier assez bien paramétré et naturellement vous avez le lien de téléchargement de ce fichier en description avec naturellement ce plan contenu dans ce fichier. Donc, je vous conseille une fois de plus de télécharger ce fichier pour avoir accès à ce plan et proposer par vous-même un plan de toiture pour cette petite villa. Déjà, donc, voilà la terrasse ou bien la véranda que nous avons eu à designer récemment. Donc, pour cette petite terrasse, vous avez là sa disposition, comme vous pouvez le voir dans cette vue 3D. En ce qui concerne ce petit jardin, là, vous avez donc les voies de circulation, comme nous le disions tantôt. Donc, là, vous avez ces voies de circulation et juste ici, vous avez un arbre autour duquel est placé tout simplement un petit élément qui va faire office d'espace de répit ou de détente. C'est agréable, n'est-ce pas? Donc là, vous pouvez vous détendre à l'ombre de cet arbre, ce qui est situé au milieu de votre jardin du côté gauche naturellement. Donc là, vous avez des petits bacs, comme vous pouvez le constater. Ces bacs ici sont des bacs à fleurs. Vous pouvez donc décider de planter des bacs à fleurs à l'intérieur de ces petits bacs-là. Donc planter des fleurs autant pour moi à l'intérieur de ces petits bacs à fleurs. Alors j'aimerais rappeler ici que lorsque vous allez faire votre rendu ici, peu importe le logiciel que vous allez choisir, vous pourrez donc disposer tout simplement les fleurs décoratives ou bien en vue de décorer votre bâtiment dans ces bacs à fleurs que vous pouvez le voir juste là. Donc naturellement, libre à vous de choisir le design que vous voulez faire pour votre aménagement extérieur. Donc ici, ce n'était qu'une proposition pour mieux avoir un ordre d'idée assez exhaustif sur le type de villa que nous voulons concevoir dans ce cas-ci. Une fois de plus, je le rappelle encore, le plan de cette villa est contenu dans ce fichier gabarit dont vous trouverez le lien en description. Alors retournons à nouveau à 2D. Donc en 2D ici, comme vous le voyez ici, là nous avons le plan de distribution juste là. Donc maintenant, comment avoir accès au plan de cloisonnement ici? Cela est très simple. Venez juste ici. Alors, vous cliquez cette icône ici, donc juste là. Vous allez donc dans la rubrique cloisonnement. Ici, vous avez cloisonnement, n'est-ce pas? Donc là, vous avez plan de cloisonnement. Vu que nous avons conçu ce bâtiment principalement au niveau de l'étage 1, là, vous double-cliquez tout simplement sur étage 1. Alors là, vous avez donc accès au plan de cloisonnement. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Donc, vous voyez comment vous pouvez à la fois associer votre disposition et cloisonnement dans un même fichier. Donc, une fois de plus, le lien de téléchargement de ce gabarit est en description. N'hésitez pas à entrer en possession de ce gabarit pour dorénavant dessiner un peu plus rapidement et plus efficacement dans Archicad. Donc, on va se retrouver de l'autre côté pour la suite de cette petite conception. Donc, comme exercice ici, vous allez proposer un plan de toiture. Avant que moi, je ne propose mon propre plan de toiture, proposez votre plan de toiture. Je tiens juste à rappeler qu'ici, un plan de toiture ici est proposé naturellement en adéquation ou bien
de façon synchrone avec le plan d'évacuation des eaux. Donc, si vous proposez un plan de toiture, vous allez naturellement designer ou bien placer des voies d'évacuation des eaux. Et le but ici, c'est de placer l'ensemble de ces éléments de sorte que ça ne soit pas visible. Car c'est de l'ancien style d'architecture que vous placez les voies d'évacuation visibles, ce qui rend le bâtiment franchement laid. Dans notre pays, par exemple, le Cameroun ou bien en Afrique de façon générale, vous allez voir des tuyaux d'évacuation des eaux de pluie exposés sur des murs, ce qui n'est pas forcément très esthétique, n'est-ce pas? Donc, vous allez voir dans quelle mesure vous allez camoufler ces voies d'évacuation d'eau, de sorte que on ne puisse pas savoir que ces éléments existent sur le bâtiment, mais pourtant ils sont bel et bien là et ils sont fonctionnels. Donc, ce petit exercice que je vous donne, plan de toiture plus voie d'évacuation de ces eaux des pluies là, de façon camouflée ou bien dissimulée dans le bâtiment. On va donc se retrouver de l'autre côté pour la suite de cette petite conception. Donc, n'oubliez pas de télécharger le fichier et de vous exercer. Et naturellement, utiliser ce merveilleux fichier assez bien paramétré comme gabarit de dessin pour ceux qui ne sont pas encore professionnels ou bien pour des professionnels qui n'ont pas encore leur propre gabarit de dessin. Alors, à très bientôt les gars, les archicadiens de feu.